Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission Au son de la trompette, le tout premier numéro bien entendu. Alors dans cette émission, nous parlons de certains thèmes qui nous permettent de grandir dans la foi. C'est bien d'aller à l'église, c'est bien de chanter, c'est bien de prêcher, mais il est aussi important de faire asseoir notre foi par les enseignements. Alors dans cette émission, nous allons recevoir pour vous les hommes de Dieu et avec qui nous allons discuter de certains thèmes qui nous font grandir dans la foi. Alors pour aujourd'hui, nous allons recevoir pour vous les bergers qui sont Kasaka, les bergers principaux de l'église Mère Puissante de l'Éternel, extension Kinshasa. Avec lui, nous allons discuter de certains thèmes. Une église qui est dirigée par le docteur Noc Mupenda, que nous saluons depuis la semaine. Alors retrouvons-nous juste après cet élément pour commencer notre mission. Mesdames et messieurs, comme je l'ai dit, dans votre émission au sein de la trompette, nous avons reçu pour vous le berger Christian Kasaka. Et nous allons prendre cet élément pour débuter notre émission. C'est parti. Berger, bonjour. Bonjour, l'homme de Dieu. Bienvenue dans notre émission. Merci beaucoup. Alors, berger, nous allons prendre un parcours de votre vie, de votre marche avec le Seigneur. Est-ce que, en quelques phrases, qu'est-ce qu'on peut comprendre ou retenir de votre parcours avec le Seigneur? Alors, merci beaucoup pour la parole. Je bénis Dieu de ce qu'il a fait dans ma vie. Et moi, mon parcours en Christ, c'est ça, si je peux dire. D'ailleurs, je suis d'abord témoin de Jéhovah, parce que mon côté paternel sont des témoins de Jéhovah. Et je pratiquais la doctrine des témoins de Jéhovah. Alors, dans 13 ans, Dieu m'avait fait grâce de réussir encore de connaître la vérité, de réussir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et comme aujourd'hui, je continue à croire en lui. Et je suis son serviteur. Donc, c'est un peu ça. Donc, mon parcours, en bref, j'étais témoin de Jéhovah et Dieu m'a fait grâce. Aujourd'hui, je suis devenu chrétien et le prédicateur de l'évangile. Gloire à Dieu. Vous êtes chrétien et le prédicateur de l'évangile. Alors, berger, dans votre parcours, qu'est-ce qui vous a plus marqué dans votre parcours avec le Seigneur? Voilà ce qui m'a marqué dans mon parcours avec le Seigneur. Beaucoup de jeunes, ou bien beaucoup de mes amis, on était avec eux dans le monde. Alors, ce qui m'a marqué, parce que Christ, il a changé mon identité. Aujourd'hui, les amis là, ils m'appellent peut-être l'homme de Dieu, ils me surnomment le nom. Et pourquoi? Parce que j'avais accepté de donner ma vie en Christ, et Christ, il ne me laisse pas, il est toujours avec moi à chaque instant, à chaque moment. Gloire à Dieu. Vous avez un passage de votre parcours, un passage qui vous motive de continuer avec le Seigneur. Je sais que dans votre parcours, vous avez eu des moments très compliqués, mais un passage ou un verset, si on peut dire ça, qui vous a beaucoup plus marqué de continuer, de ne pas abandonner le Seigneur. Voilà. Le passage qui me motive lorsque je médite ça, c'est Jean 3,16. Et vous savez, c'est un passage de ma vie. C'est un passage de mon parcours. D'ailleurs, j'ai réussi Christ par ces versets, par ces passages. Jean 3,16, la Bible dit, car Dieu a tant aimé les mondes. Et par là, j'ai compris que Dieu m'aime autant, malgré mes défauts, malgré mes faiblesses, et Dieu m'aime. Et son amour n'a pas de limite, son amour n'a pas de critères. Et lorsque dans l'amour des hommes, il y a des critères, mais dans l'amour de Dieu, les critères n'existent pas. C'est pourquoi c'est le verset qui me motive dans la vie chrétienne. Donc, j'aime Jésus de tout mon cœur, comme il m'aime de tout son cœur. Jean 3,16, c'est le passage principal de notre invité, qui est le berger Christian Kasaka. Jean 3,16, car Dieu a tant aimé les mondes qu'il a donné son Fils. C'est très important de le savoir. Alors, chers téléspectateurs, nous allons revenir juste après la rubrique un témoignage. Alors, berger, nous allons prendre le témoignage. Je sais qu'avec le Seigneur dans votre parcours, vous avez un témoignage à donner. Un témoignage qui va beaucoup plus motiver un jeune. Vous êtes jeune, je peux souligner, mais vous servez le Seigneur. Et je sais qu'aujourd'hui, servir Dieu tout en étant jeune n'est pas facile. Et il y a des jeunes qui nous regardent, qui ont aussi besoin de servir Dieu, mais peut-être ils n'ont pas cette force, ils n'ont pas ce courage. Mais je sais que votre témoignage sera peut-être aussi une occasion
il y a pour motiver des komoko pour que yépé de son côté aille comment pour saluer l'ensemble après ça bon moinaye et pas Yesu. Est-ce que vous avez un témoignage en quelques mots, un témoignage qui peut motiver un jeune qui vous regarde aujourd'hui de donner aussi sa vie en Jésus? Voilà, oui, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, il y a beaucoup de témoignages, ce que Christ a fait dans ma vie. Donc, il y a beaucoup de témoignages. Alors, moi, je bénis Dieu parce que il a changé mon identité. J'étais païen, j'étais sans espoir. Alors, Christ, il a remis l'espoir dans ma vie et il a fait autant de choses. Et ce que je bénis Dieu, depuis que j'ai donné ma vie en Jésus, je ne connais pas les boîtes de nuit, je ne connais pas le bar, je suis en fait, Biwana vraiment, et il y a Kilelo, voilà. Donc, nous avons vraiment abattu l'angaï. Et jusqu'à aujourd'hui, vraiment, et c'est ça vraiment le plus grand témoignage pour moi. Et Zamba Simbangaï, na Penguate, na Bunganzelate, Kinolelo, na toujours na Sama Kolonai. Peu importe ma faiblesse à Bolenge, mais il est toujours là à côté de moi pour me soutenir. Donc, gloire à Dieu. Vous êtes jeune. C'est aussi possible pour vous de servir Dieu tout en étant jeune. Le berger Christian est jeune, mais il sert Dieu. Et c'est possible aussi pour toi qui me regarde de servir Dieu tout en étant jeune. Nous allons prendre le thème du jour et continuer avec les bergers juste après ça. Mesdames et messieurs, nous sommes dans votre émission Au son de la trompette, une émission qui fait la promotion de l'évangile. Alors, nous passons au thème du jour. Berger, nous allons parler du salut en Christ. Alors, Berger, qu'est-ce qu'on peut comprendre par le salut en Christ? Oh, waouh, c'est vraiment très important, le salut en Christ. Donc, je bénis premièrement Dieu pour ces thèmes. C'est un thème principal. Si tu veux être sauvé, tu dois écouter ce genre de thème. Tu dois écouter ce genre de message. Le salut en Christ. Et rapidement, c'est quoi le salut? Pour moi, le salut, parce que la Bible ne nous interdit pas de méditer, de faire les analyses, les études bibliques. Voilà. Pour moi, j'ai compris, avec de petites connaissances que j'ai compris le salut, ce n'est pas la doctrine. Le salut, c'est une personne. La personne à question, c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi notre thème est intitulé « Le salut en Christ ». Hors Jésus, hors Christ, il n'y a pas le salut. Donc, si tu veux être sauvé, si tu veux recevoir le salut, tu dois recevoir Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Et c'est selon Actes des Apôtres, chapitre 4, le verset 12. La Bible dit, il n'y a aucun autre nom qui donne le salut, seulement le nom de Jésus. Donc, seulement le nom de Jésus qui donne le salut. Donc, ils en ont combo mon sous-souté au du copé salobiko. Ils en ont combo mon sous-souté au du sauvé. Seulement combo à Jésus. C'est pourquoi Christ, il est le salut de l'humanité. Merci Berger. Christ, les saluts de l'humanité. Mesdames et messieurs, là, c'est la phrase de notre invité de cet après-midi, Berger Christian. Les saluts en Christ qui est notre thème. Alors Berger, comment nous pouvons avoir les saluts? Comment Mouto a ebina nous yesouté à côté qu'on a salut, nanzela nini, na moyen nini Mouto qu'on a salut pour que yépé à faire partir na banana zambe. Parce que batuno ce bazar banana zambe te bisono toza bakeli o zambe akeli bato nzambe akeli mais bisono to banana zambe. Alors ndini Mouto ko koma mona na zambe. Na ndini ko ko yamba salut wana Berger. Merci beaucoup. Là, je profite de vous donner encore mon passage principal. C'est Jean 3,16. C'est facile. La Bible dit, car Dieu a tant aimé les morts qu'il a donné son Fils unique. À part là, j'aimerais ouvrir une parenthèse en disant, vous savez, l'homme de Dieu, lorsque notre amour monte envers Dieu, c'est ça qu'on appelle l'adoration. Et lorsque l'amour de Dieu descend envers nous, c'est ça qu'on appelle la grâce. C'est pourquoi la Bible dit dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé les mondes. C'est l'expression de l'amour. Il a donné son Fils. C'est le preuve d'amour. C'est pourquoi je profite de dire que l'amour n'existe pas. C'est le preuve d'amour qui existe. C'est pourquoi Christ, Dieu, nous a prouvé qu'il nous aime autant. La Bible dit, car Dieu a tant aimé les mondes. C'est l'expression de l'amour. Il a donné son Fils unique. C'est le preuve d'amour. Et afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est ça la grâce. Amen. C'est ça la grâce. Donc pour devenir enfant, nous tous nous sommes les créatures de Dieu, comme tu viens de dire. Mais pour devenir enfant de Dieu,
pour devenir dans la famille de Dieu, tu dois croire en Jésus. Tu dois l'accepter comme Seigneur et Sauveur dans ta vie. C'est facile, ce n'est pas difficile. Dieu t'aime et toi qui n'as pas donné ta vie en Jésus, c'est les moments, j'aimerais te dire, Dieu t'aime et donne ta vie en Jésus. Et si tu crois au Seigneur, la Bible dit tu seras sauvé. Alléluia. Tu seras sauvé. Alors c'est le moment de donner votre vie en Jésus parce que Christ il vous aime autant, il est le salut de l'humanité. Gloire à Dieu. C'est le moment de donner notre vie en Jésus parce que Christ nous aime. Alors, berger, je vais toucher les chrétiens parce qu'aujourd'hui, est-ce que faire partir d'une église, être serviteur, prêcher la parole, chanter, nous rassure les saluts? Partir à l'église, Kouyemba, Koutéa, et faire partie d'une église. Parce qu'aujourd'hui, les gens qui ont l'église, mais jamais est-ce que qu'aucune l'église, Kouyemba, Koutéa, ils ont rassuré Bisso que tous les gens je dirais non. Je dirais non, parce que prêcher ne rassure pas les saluts. Pourquoi vous le dites non? Voilà. Pourquoi je dis non? Parce que, vous savez, l'homme de Dieu, la Bible dit dans le livre de Matthieu 24, si je ne me trompe pas, Jésus dit, il y aura de prédicateurs, de prophètes, de bishops, et il y aura des apôtres qui vont venir. Ils vont dire à Jésus, Seigneur, je prophétisais pour toi, je parlais de ta part, tout, je fais le miracle à ton nom. Voyez, mais Christ, c'est quoi la réponse de Jésus? Jésus alobi, Bible lobi, yesokobi sabango bolungwa na yeba kibinote basalia iniquité. Voyez, donc par là, ce texte me montre que venir à l'église ne rassure pas les salis. Prêcher ne rassure pas les salis. Mais ce qui rassure les salis, c'est de faire ce que Jésus te demande de faire. Amen. C'est de pratiquer la vérité. C'est de garder la vérité dans ton cœur. C'est quoi la vérité? Et qui la vérité? C'est Jésus-Christ. Donc, il faut garder Jésus dans ton cœur. Il faut faire ce que Jésus te demande de faire. C'est pourquoi la Bible dit, ce que Dieu veut en nous, ce n'est pas parce que nous venons à l'église, ce n'est pas parce que nous chantons, ce n'est pas parce que nous faisons des miracles. Mais ce que Dieu veut en nous, selon 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 3, c'est notre sanctification. Vous voyez, c'est notre sanctification. Donc, la sanctification, c'est l'identité de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit dans le livre de Lévitique, notre Dieu est saint, nous devons être saints. Donc la sanctification, c'est l'identité de Christ. Donc, c'est la sanctification qui nous rassure les saluts en Jésus-Christ. Venir à l'église, c'est bien. Mais ce n'est pas l'assurance du salut. Donc, pour recevoir les saluts total en Jésus-Christ, tu dois pratiquer la vérité, tu dois faire ce que Jésus te demande de faire. C'est ça. Parce qu'il y a des prédicateurs qui prêchent la parole de Dieu, mais il ne fait pas ce qu'il prêche. Exactement. Voyez, c'est pourquoi Timothée, il est en train de dire, pardon, Paul, il est en train de dire à Timothée, au côté à bateau, donc, ce que tu es en train de prêcher les gens, c'est ça. Donc, c'est la vérité qui nous rassure les saluts. C'est quoi la vérité? La vérité, c'est Jésus-Christ. Donc, il faut faire ce que Jésus te demande de faire. Quand tu viens à l'église, il faut faire ce que Dieu te demande de faire. Il faut suivre le précepte du Christ, la parole de Christ. Donc, c'est ça. La vérité, c'est Jésus. Venir à l'église, c'est bien, mais il faut faire ce que Jésus te demande de faire. Okay. C'est très, très, très important. Tu chantes à l'église, tu prêches, oui, c'est bien, mais tu dois faire ce que Jésus te demande. Okay. Tu dois faire ce que Jésus te demande, c'est là et aussi important. Berger, est-ce qu'en dehors de Jésus, une autre personne ou un autre nom peut donner les saluts? Parce qu'aujourd'hui, certaines personnes, je sais qu'il y a des gens qui ne croient pas en Jésus. Il y a des gens aujourd'hui qui pensent que avoir les saluts, il faut croire à une autre personne. Okay. Il faut croire à une autre religion. Mais j'aimerais que cet après-midi, nous pouvons comprendre que les saluts, les akakana, en dehors, il y a Yesu. Est-ce que en dehors, il y a Yesu, Libanda, Ikombo, Yesu, merci beaucoup pour la question, mais j'aimerais que la Bible nous réponde. Yes.
Parce que j'aime la Bible, j'aime la parole de Dieu. J'aimerais que la Bible nous répond, la Bible nous donne la réponse. Actes des Apôtres, chapitre 4, le verset 12. Je peux lire, si tu me permets. Voilà. La Bible dit, il y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous les ciels aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. L'homme de Dieu, ici la Bible dit, eza na kombo mosusu te oyo epesameli biso na likolo mpe na se mpona biso bato masumu humanité oyo epui kosauve biso soki eza kombo ya Yesu te. Donc seulement les noms de Jésus qui sont. Seulement les noms de Jésus qui sont. C'est pourquoi dans le livre d'Ésaïe chapitre 59 le verset 14, la Bible dit, le salut est loin de nous. La délivrance est loin de nous. Pourquoi? Parce que la vérité aussi est loin de nous. Qui est la vérité? La vérité, c'est Jésus. Il dit dans le livre de Jean chapitre 14, le verset 6, il dit quoi? Je suis le chemin, la vérité et la vie. Alors, Jésus-Christ, il est la vérité. Donc, ceux qui osent mosika ya Jésus, automatiquement, l'obiko pesa mosika na yo. Donc, pour que l'obiko est comme a peine na yo, tu dois accepter la vérité. Tu dois croire à la vérité. Que la vérité? La vérité, ce n'est pas notre intelligence. Ce n'est pas Maïle Nabiso. Mais la vérité dont la parole est en train de nous parler, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus-Christ. Donc, ils en ont lobby comme sous-sous. Ils ont combo mon sous-sous te pesara lobby. Seulement combo, il y a Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et on a combo mon sous-sous te ne pesara lobby pour ceux qui ont combo à Yesu te. Voilà. Vous êtes en train de suivre, mesdames et messieurs, l'émission Au son de la trompette. Aujourd'hui, je reçois pour vous le berger Christian Kasaka, le berger principal de l'extension Kinshasa de l'église armée, mais puissante de l'Éternel. Alors, avec lui, nous parlons sur les saluts en Christ. C'est possible pour toi qui me regarde de donner ta vie en Jésus et de vivre une joie et une paix éternelle. Alors, berger, est-ce que tout le monde peut avoir les saluts en Jésus? Parce qu'aujourd'hui, il y a certaines personnes qui pensent que Jésus m'a abandonné, ma vie est très difficile, je traverse des moments très compliqués, je suis abandonné de tout le monde. Et j'aimerais que c'est cet après-midi que cette personne a comprendre que même si tout le monde qui s'y est, mais ça a été. Est-ce que tout le monde peut avoir les saluts en Jésus? Je dirais oui, mais à condition, il doit accepter, il doit croire en Jésus-Christ. Donc, il doit accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans sa vie. C'est ça la condition. Mais à condition, c'est ça la condition. C'est simple. C'est de quoi seulement? Mais pour ceux qui ne croient pas en Jésus, parce que jusqu'à présent, il y a des gens qui contestent même que Yesu Azanzambe, Yesu Azalaka. Est-ce que Kondimelaïs pour na bango ezelo ramutua pour na bango et ezate ke babika parce que berger vie ezara lelote. Même après la mort, il y a une vie qui nous attend. Amen. Alors faut voir ça batona que même après kufa ils en a Dieu c'est la biso mais pour que vie wana ya esengi la moto salani pour bika vie wana malamu ya lobi atata ngoko kufa esengi na moto salani. Donc voilà, merci beaucoup. Et ça ngati mutu non répondre. Mais c'est la Bible qui va nous répondre. Amen. Moi et toi. Voyez. Donc pour la mutu abi quand même après sa mort esengeli andimela Yesu lokola mokonzi pe mobikisina. La Bible dit, si tu crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Amen. Et la Bible dit encore, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Cette vie que nous vivons, ce n'est pas la vie éternelle. La vie éternelle, c'est au bikango après la mort. Et l'homme de Dieu, après la mort, tous allons ensemble était. Après la mort, tous allons séparer. Il y aura des cas. Vous voyez, et bateau bandimeli sur le coup la mokonzi pe mobikisi na vie présent et bango na ne bozala na paradis, na lieu de repos. Vous voyez, mais ba o bandimeli sur le coup la mokonzi pe mobikisi te, bango ne bozala na enfer. Vous voyez, donc et si quand monte zo pelozi kate, imagine toi batangi solo moto.
pas si on est ça là. Parce qu'au pays, vie on est ça éternellement. Donc, c'est-à-dire, libéla na libéla. Vous changer les choses. Mais l'enfer n'existe pas. Non, l'enfer existe. Et qui, jusqu'à présent, ils résistent même à donner leur vie à Christ. L'enfer existe. L'enfer existe. Dans le livre de Luc, chapitre 16, la Bible nous montre que l'enfer existe. La Bible nous raconte l'histoire de homme riche, Lazare, et pauvre Lazare. Pauvre Lazare, dans la vie présente, il avait donné sa vie en Jésus. Malgré la souffrance du présent. Malgré il manquait à manger. Mais il avait accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans sa vie. Mais homme riche, il avait beaucoup d'argent. Il avait autant du présent. Mais la Bible déclare, il manquait la vie. Qui est la vie? C'est Jésus-Christ. Vous voyez? Et c'est pourquoi la Bible dit rapidement, et Bangomi Balé Bakoufi. Alors, homme riche, là, qui n'a bon délai, n'a pas champagne, pas boîte de nuit, bassi, tout. Mais à se retrouver dans lié de tourment, dans séjour de mort. Et si quand on monte ce pays là, on s'y cache. Bassi. Vous voyez? C'est l'immense de l'enfer. Mais pauvre Lazare a se retrouvé dans lié du repos. Dans tout le Abraham. Vous voyez? C'est ça, c'est l'immense du paradis. Vous voyez? Et la Bible dit, pauvre Lazare azalaki ne sengo après sa mort. Mais homme riche azalaki na esengo na présent, mais après sa mort azalaki na passe. Il demandait même litanga ya mai et pas Lazare. Donc tokolo ba berger muto azane amona kana esengo lelo mana yisute lo bergo za na passe. Oui, c'est clair, c'est clair. Vous savez vrai esengo papa Donnel. Ndima obamba pantolome obatela Isa. Voyez, Ndima ôté à 2 personnes, mais au bâti la Jésus. Ndima au prêché 5 personnes dans l'église, au bâti la Jésus. Mais le message à salut dans l'église, c'est vraiment rare, Makassi. Oui, parce que le diable travaille jour et nuit pour dérouter les hommes de Dieu, pour dérouter les enfants de Dieu, pour montrer aux gens que la vie c'est seulement ça, c'est ça le rôle du diable. Parce que le diable a dit que dans l'Apocalypse chapitre 12, le verset 12, c'est pourquoi il faut faire oublier qu'après cette vie, il y a encore une autre vie. Alors, vie ou on a pour nous bika na kimia, pour nous bika na sengo faut la ranaïs. Donc par là, je mérite dire, Jésus-Christ ou le nom de Jésus, c'est le visage du paradis. Amen. C'est le visage du salut. Amen. Papa Donnel, ce qu'on dit au Kenya na France, ce qu'on a dit ça, il faut qu'il y ait un aéroport Yanchil. Alors, bon, c'est un passeport. Après passeport, bon, c'est un visa. Exactement. Vous voyez? Alors, moi, je peux te dire une chose. Notre passeport, c'est la parole de Dieu. C'est la vérité. C'est ça notre passeport. Et notre visa, c'est la sanctification. C'est pourquoi la Bible dit, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Amen. Donc, notre visa, c'est la sanctification en Jésus-Christ. Et notre passeport, c'est la parole, c'est la vérité. Que la vérité, c'est Jésus. Amen. La vérité, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, il y a des pasteurs, il y a des prédicateurs qui détruisent les enfants de Dieu dans la Bible, avec la Bible à la main. Vous voyez? Donc, ils changent la vérité au mensonge. Et la vérité, c'est Jésus. C'est pourquoi, si tu pries dans une église où on ne cite pas le nom de Jésus, il faut quitter cette église. Ce n'est pas l'église de Dieu. Donc, c'est ça notre. Merci, Berger. La vérité, c'est Jésus, mesdames et messieurs. Vous qui nous regardez, si vous n'avez pas encore donné votre vie en Jésus, il est temps pour vous de le faire. Ce n'est pas encore tard. Il est encore possible de donner votre vie en Jésus. Berger, petit à petit, nous avançons vers la fin de notre mission. Mais j'aimerais que vous fassiez quelque chose avec moi. Vous allez fixer la caméra. Vous allez regarder ces personnes qui souffrent. Ces personnes qui vivent dans le doute. Ces personnes qui pensent que c'est fini pour elles. Mais c'est encore possible que oblique encore makamamala. Parce qu'aujourd'hui, les gens limitent même la vie sur les biens matériels. La caméra et pour s'embêter pour la moto, il se sentir abandonné
Oui, ça y est que Yesu pe azapona. Merci beaucoup. Rapidement, c'est encore possible de recevoir le salut. C'est encore possible de recevoir la vie éternelle. C'est encore possible d'être assuré du paradis. C'est encore possible. C'est encore possible. Le problème, donner seulement ta vie en Jésus. Et Yesu alinyomi. J'aimerais te dire que batunyon so balinga ko intérêt. Ah oui. Même pour na mopali abalayo, maman, papa balayo parce que a se retrouver ba critère na ekatina yo. Maman et papa, maman a accepté yo alingo parce que a se retrouver na ba critère na ekatina yo. Mais l'amour de Dieu n'a pas de critères. Nzamba lingyo na ba défaut na yo. Même si tu as voté, même si tu as tué, mais Jésus t'aime. Et Yesu en a posa na yo. C'est le moment ya kopé sabo moina yo et pankolo Yesu pona ozala sauver. Yo motozo lekisa ba moment difficile, yo motozo ozoloba non famille et bois qui singa, nazana mututa osunganga, nazana ndekote, nazana apuite. J'aimerais te dire Jésus-Christ, il est le papa le plus responsable. Amen. Il est le papa le plus responsable. Et attends, osana motote, pesa seulement vina yo pa Yesu. Ta confiance n'est pas Jésus. Il y a dans un moto, il y a souka, il y a vinayo. Donc c'est ça l'homme de Dieu. Alors j'aimerais prier pour quelqu'un, Ndekoyo osa toucher, au recevoir les saluts. Vous savez, la doctrine, ce n'est pas les saluts. La doctrine ne nous donne pas les saluts. Voyez, le salut est en Christ. C'est pourquoi la Bible dit dans le livre de 2 Timothée, chapitre 2, la Bible dit, eza na lobiko eza epa ya moto mosusu te, mais lobiko eza epa ya kolo Yesu. Alors, nalingi na prier pour na yo, na eko condamné yo te. Jésus t'aime beaucoup. Jésus peut condamner yo te, na eko condamné yo te. Mais c'est que Yesu atininga na yebisa yo, alingi o mingi, pesa bomo na yo epa na yo. Je viendrai prier pour toi. Yondeko lingi opesa bomo ne pa Yesu. Kanga miso longo nanga loba kolo Yesu. Na fongoli motema nanga. Nandimi okota na bomo inanga. Nkolo Yesu. Na yambio lokola bo konti pe mo bikisi na binanga. Nandimi kotika nyonso mokili. Nandimi kolanda yo. Komisanga mwana na yo. Kotisanga na famille na yo. Wuta kufa na ngai na zwi mokano ya kolanda yo. Kolo Yesu, molimo na yo etambwisa ngai, ekonza ngai na kombo na Yesu de te bondeli bongo tolobi. Amen. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu pour toi qui viens de recevoir le Seigneur. Tu fais maintenant partie des enfants de Dieu. Berger, merci de répondre à notre invitation. Merci. Où se trouve l'église? Peut-être un motomoko à Okolinga, à Yakusambe Siko Kambaka. Il s'appelle monsieur l'église na wapi? Voilà, merci beaucoup. Moi, je suis le fils du docteur Enoch Mupenda, et c'est lui le visionnaire, le père et la communauté. Alors, na station Kinshasa, église est la main puissante de l'Éternel, et na station Kinshasa, église Zali na commune ya Bumbu. Alors, commune ya Bumbu, tout ça na direction Matapol, na avenue Luvamba, numéro 170. Et ça, église au Nazali, le responsable principal sous l'onction de mon père, le docteur Enoch Mupenda depuis Suède, je les salue. C'est un père d'amour. Merci beaucoup. Amen. Donc, on a invité Bino de cause on a sika pour samedi laté et vraiment pour la décider. On a pour ça au Kalilo Banzambe sans mélange, la parole sans mélange. Alors, venez nombreux et on a décidé dans l'église, la main puissante de l'Éternel Kinshasa et nous en a la commune ya Bumbu. Na avenue Matapol et direction Matapol, pardon, avenue Luvambano, numéro 172, l'église la main puissante de l'Éternel. C'est là où je suis le responsable principal sous l'onction de mon père, le docteur Enoch Mupenda depuis Suède. Toi qui viens de faire cette prière, je te rassure que tu fais maintenant partie des enfants de Dieu. Tu n'es plus condamné, tu es maintenant enfant de Dieu. Si tu n'as pas d'église ou prière, trouve-toi un endroit, commence à prier, commence à servir le Seigneur. Ou si tu ne veux pas aller selon tes pensées, prie le Seigneur et Dieu va t'orienter pour trouver une église et commencer à prier.
C'était votre émission au son de la trompette. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, les tout premiers numéros, nous avons reçu pour vous les bergers chrétiens, Kasaka, les bergers principaux de l'extension, mais puissants de l'éternel Kinshasa. Berger, merci beaucoup de répondre à notre invitation. Et nous saluons le Père qui dirige cette assemblée, le docteur notre Pena depuis la Suède. Amen. Merci l'homme de Dieu de nous répondre à ces rendez-vous. Mesdames et messieurs, nous vous donnons rendez-vous au prochain numéro. Mais surtout, n'hésitez pas de vous abonner, de partager, de liker afin de sauver une vie. Ça ne vous coûte rien de partager cette émission afin de sauver une vie. C'est très important. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous nous retrouvons à la séance prochaine dans ces mêmes émissions. Que Dieu vous bénisse.